je pense que cette journée encore restera mémorable dans les annales de notre justice, puisque un avocat célèbre, un avocat dont les moindres est venu dépeindre de façon claire et précise l'attitude du colonel Tchebourou un mois après les faits, après les événements du 28 septembre, pour avoir simplement procédé à une grève de la faim. Il s'est retrouvé au camp, dans un conteneur, torturé pendant toute une nuit. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de dire qui est le colonel Tchebourou dans cette affaire. Il est l'instigateur de cette affaire. Donc aujourd'hui, cette histoire de conteneur qui avait été évité soigneusement par le colonel Tchebourou a éclaté au grand jour, parce qu'aujourd'hui, il y a un avocat qui a effectivement confirmé la présence de ce conteneur, qui a servi de cadre pour des détentions arbitraires. Des personnes ont été torturées dans ces lieux. Et aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus de discussion en ce qui concerne le colonel Tchebourou. Son sort est scellé. Écoutez, je pense que 1000 personnes ou des centaines de personnes ne peuvent pas accuser gratuitement une personne. Le colonel Tchebourou était la girouette de cette affaire. Il était un peu partout. Il était presque omniprésent pendant ces événements. Il était là à 6 h du matin. Il a quitté aux environs de minuit peut-être. Et les jours qui ont suivi, il a continué à appliquer ce qui avait été prévu pour la répression. Donc nous pensons qu'il n'y a plus de questions en ce qui le concerne. Et les victimes qui vont continuer à défiler à cette barre viendront en tout cas davantage appuyer sur ce qui a été dit et en tout cas confirmer qu'effectivement le colonel Tchebourou, c'est lui le principal exécutant dans cette affaire.